Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un débrief. Strasbourg contre l'Olympique Lyonnais, victoire 2-1 des Lyonnais. Dans une rencontre un peu particulière avec des bonnes phases, mais aussi des mauvaises phases. C'est l'Olympique Lyonnais, c'est comme ça. On va parler tactique, on va parler individualité, on va parler coaching, on va parler de tout ça, mesdames et messieurs. Installez-vous, c'est parti. Alors pour commencer, on va faire comme d'habitude, on va parler du 11 de départ. Les 11 joueurs sur le terrain, une composition en 3-4-1-2. On avait plus un 3-5-2 sur le terrain plutôt qu'un 3-4-1-2, même si le 3-4-1-2 était la formation de base, il me semble. Je suis pas fan. Je suis pas fan, voilà, je vous le dis. La compo à 3, pourquoi pas. Les joueurs qu'il y avait sur le terrain, je suis pas spécialement fan pour le coup. Maxence Cacré en numéro 10, j'arrive pas à trouver l'apport qu'il a. Il y a certaines phases de jeu qui étaient bien, il y a certaines phases de jeu qui étaient moins bien également. Sa première mi-temps n'est pas horrible, mais elle n'est pas incroyable non plus. Il y a des petites erreurs, il y a des petits trucs à corriger. Notamment son impact dans les duels, je trouve, il fait trop peu de courses, Maxence Cacré. Et de toute façon, on va revenir dessus parce que pour moi, le problème dans cette équipe, c'est le milieu de terrain. Le milieu de terrain n'est pas au niveau, n'est clairement pas au niveau, je trouve personnellement. Je trouve ça manque de mouvement au milieu de terrain, ça manque d'impact dans les duels, ça manque de mouvement, surtout de mouvement, je trouve, quand on a le ballon. Il y a trop peu de solutions pour le porteur de balle. On voit Maxence Cacré qui est des fois peut-être un peu trop haut, des fois peut-être un peu trop bas. On comprend pas trop son rôle, en fait, dans l'effectif. Et c'est surtout qu'en fait, on a tous nos joueurs offensifs, littéralement, à vocation défensif, pardon. C'est-à-dire que sur 11 joueurs, on a 9 mecs où leur qualité première, c'est la défense. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait. C'est absolument honteux de faire ce genre de composition. Ça a marché ce soir, pourquoi? Ça a marché ce soir parce que Strasbourg fait une très bonne entame de match, mais après, après physiquement, ils accusent le coup, Strasbourg, et on les sent physiquement beaucoup moins impactants, beaucoup moins dedans. On sent qu'ils courent beaucoup moins, leur pressing est moins efficace. Et pour le coup, je pense que c'est une victoire qui n'est pas valorisante pour les Lyonnais. Je trouve personnellement, même s'il y a eu des bonnes choses, encore une fois, mais dans l'ensemble, je trouve que c'est trop peu. C'est trop peu pour aller titiller la 5e place et aller chercher l'Europe. C'est vraiment trop peu. Surtout que Lyon concède des occasions, surtout en fin de match. Honnêtement, Strasbourg peut finir le match gagnant, ça me choquerait même pas. Strasbourg peut faire match nul, ça me choquerait même pas. Je pense que la victoire est plutôt bien payée pour les Lyonnais. Je trouve pas qu'on fait un super match pour le coup. Surtout la deuxième mi-temps, c'est vraiment pas fou. Mais bon, voilà, on a 20 premières minutes qui sont vraiment pas convaincantes pour les Lyonnais. On a un milieu et une défense beaucoup trop passifs. Y a pas d'impact dans les duels. Comme je l'ai dit précédemment, il y a beaucoup trop d'espace entre les lignes derrière. Alors, est-ce qu'on voulait jouer le hors-jeu? Je pense qu'il y a beaucoup de situations où on voulait jouer le hors-jeu. Sauf qu'à chaque fois, il y avait un positionnement qui était douteux. Sur le premier but de Strasbourg, où c'est une longue touche du Strasbourgeois qui va être déviée par Diallo et qui va revenir dans les pieds de Sanson. Je trouve on est trop passif. On est trop passif. Il faut être beaucoup plus collé au marquage. On est trop dans la lune. Ce qui va nous coûter un but juste après le magnifique but de Bradley Barcola qui voulait mettre un centre pour la casette. Finalement, ça finit au fond. Mais malheureusement, il était hors jeu. Et juste après, vient le but de Strasbourg, coup sur coup. Bon, comme je l'ai dit précédemment, on manque de mouvement. On manque de mouvement au milieu de terrain. Thiago Mendes, c'est trop neutre. Selon moi, c'est trop neutre. C'est pas mal, mais c'est trop neutre en fait. C'est trop neutre. Tolisso, c'est pareil, c'est trop neutre. Cacré fait son match. Cacré, c'est plus que neutre. C'est pas incroyable non plus. C'est pas un 10 sur 10 selon moi, Maxence Cacré ce soir. Il fait plutôt une bonne première mi-temps. Même si, voilà, il y a encore des trucs à corriger, notamment techniquement et son apport défensif, en fait. Je pense que s'il est choisi à la place de Ryan Cherki, c'est pour le volume de course qu'il va envoyer. Il va beaucoup plus revenir défendre que Ryan Cherki, sauf que défensivement, bah, j'ai eu du mal à trouver l'apport de Maxence Cacré ce soir. Bon, c'est vrai que je suis peut-être un peu exigeant avec Maxence Cacré, mais c'est parce que je connais ses qualités, et quand vous regardez sa hitmap, en vrai, alors je vais vous l'afficher. Il est là, il est là, il est en bas, il est en haut, il était partout, Maxence Cacré ce soir. On verra bien comment Laurent Blanc va décider
d'approcher les matchs suivants, s'il va décider de laisser cette composition-là avec Maxence Cacré au cœur du jeu, ou s'il va remettre Ryan Cherki au cœur du jeu. Moi, vous le savez, ce que j'aimerais voir, c'est peut-être un 4-2-3-1, voilà, avec une belle tactique mise en place. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de se profiler comme ça, de ce qu'on voit sur le terrain. Quelques sauts de concentration, notamment en défense, qui vont nous valoir un but et des occasions franches pour Strasbourg, des sauts de concentration un peu bêtes, notamment sur la fin de match où Loukeba va prendre un carton rouge, c'est dommage, mais même au début de match, dans les 20 premières minutes, on n'est pas assez concentré. Après le but de Strasbourg, ça se passe beaucoup mieux pour les Lyonnais. Pourquoi ça se passe mieux aussi pour les Lyonnais? Parce que Strasbourg défend moins bien, comme je l'ai dit précédemment, le pressing est moins efficace. Ils commencent à accuser le coup physiquement parce qu'ils ont beaucoup pressé au début de match et ils vont accuser le coup physiquement, et ce qui va permettre aux Lyonnais de se créer des occasions franches et de venir marquer ce but sur un corner tiré par Maxence Cacré avec une déviation de Lovren, il me semble, ou de Tolisso, je sais plus exactement, qui va revenir dans les pieds de Castello Luqueba. Castello Luqueba. Il est trop fort, ce jeune. Il est trop fort. Physiquement, il n'y a personne qui le bouge. Personne. Il mange tout le monde. En un contre un, il se fait quasiment jamais passer. Des fois, il se permet des dribbles dans la défense. Bon, ça a failli nous coûter un but à un moment quand même, il faut le mentionner, donc faut faire attention. Mais sérieusement, ce jeune, il a de l'assurance de fou. C'est un truc de fou. À son âge, de faire des trucs comme ça, c'est un truc de fou. Et là, ça vient récompenser son excellent match avec ce but. Et ça fait plaisir pour lui. Bon travail de Diomandé également, qui vient se projeter sur le couloir droit avec Saël Koumbedi. Saël Koumbedi, tu sens qu'il lui manque un peu de maturité dans son jeu. Ça manque de qualité de centre. Ses centres, des fois, sont un peu trop brouillons. Mais c'est un bon jeune, il est acharné, il a envie de jouer, il se bat sur le terrain, et c'est ce qu'on demande nous en tant que supporters pour le coup. C'est des mecs qui ont la dalle, c'est des mecs qui ont envie de jouer, et lui pour le coup il montre ça. Faut juste que maintenant, techniquement, il s'améliore un peu plus, Saël Koumbedi. Pour revenir sur Diomandé, c'était pas trop mal, des fois il dédoublait côté droit, j'ai bien aimé voir ce dépassement de fonction là pour apporter le surnombre en attaque, et ça servait à rien de prendre à 3 le seul attaquant qu'il y avait en pointe. Donc c'était bien joué la montée de Sinali Diomandé. Bon, revenons à Maxence Cacré, je sais que j'ai beaucoup parlé de lui dans ce débrief, mais je veux revenir dessus, parce que Maxence Cacré, il y a eu des très bonnes phases, mais en fait, moi, ces bonnes phases-là, je les veux en tant que milieu. Pour moi, pour un joueur qui est amené à jouer dans un rôle offensif, bah, je trouve qu'il était trop bas, en fait, et je comprends pas pourquoi il joue pas milieu centre en fait, Maxence Cacré. Je comprends pas pourquoi il joue pas à son poste. Parce que son poste de base, il est trop fort, Maxence Cacré. Sauf que là, il est dans un rôle beaucoup plus offensif. Sauf que lui, son rôle, c'est pas de mettre les buts, c'est de jouer sous pression en fait. Il est trop fort sous pression, Maxence Cacré. On l'a vu, des fois, il se faufilait entre deux mecs, il arrivait à se retourner face au jeu. Il jouait beaucoup moins en arrière aussi que contre Marseille. On se rappelle, à Marseille, j'étais au stade, il s'est fait siffler, Maxence Cacré. Parce qu'il jouait derrière, en fait. Il y avait trop peu de solutions devant, sûrement aussi. Mais, euh, mais à chaque fois, il rejouait derrière, ça allait pas du tout. Ça allait pas du tout. Là, c'était beaucoup mieux. Ce soir, il y a eu quand même des mauvaises choses où, pour moi, dans l'impact dans les duels est trop moindre. Des fois, il est à même pas 2 centimètres du ballon, il va pas mettre le pied, on sait pas pourquoi, il va courir comme ça, on sait pas pourquoi. Mais bon, ok, ça vient récompenser généralement sa bonne première mi-temps avec ce but. Voilà, une superbe action offensive avec un décalage sur Enrique. Enrique qui va faire le magnifique choix de jouer sur Maxence Cacré en retrait. Maxence Cacré qui met une frappe chirurgicale, magnifique, pouf, comme ça, toute lente, fluide. C'est tout ce qu'on demande. Parfait, parfait Maxence Cacré, l'action était superbe. C'était une belle action collective, ça fait plaisir de voir une action collective comme ça, et pas de voir des trucs brouillons. Là, c'était vraiment maîtrisé, j'ai vraiment bien aimé. Enrique qui fait plutôt un bon match, je trouve, agréablement surpris de son match, mais faut le dire aussi, c'était pas trop mal. Pour revenir sur l'apport de Thiago Mendes qui reprenait des fois le côté de la défense à droite pour couvrir le couloir de Saël Koumbedi quand il montait, ou pour revenir faire une défense à 4 en fait, pour jouer sur la largeur en défense. On pouvait voir Saël Koumbedi peut-être un peu plus haut
et Thiago Mendes beaucoup plus sur le côté droit de la défense. Ça arrivait à certains moments de voir ça, on l'a vu même avec Le Penant quand il est rentré en seconde période. C'était assez intéressant le positionnement là. Pareil Tolisso, il y a eu Tolisso c'est trop peu, hein. Tolisso c'est trop peu, voilà, je vais pas me répéter, mais Tolisso c'est trop peu. Il va falloir faire quelque chose avec ce mec, parce que ce mec a des qualités, c'est indéniable, mais il est mal exploité, Corentin Tolisso. Enfin, est-ce qu'il est mal exploité? Je sais pas. Pour moi, oui. Après, si Laurent Blanc pense que son meilleur poste, il est comme ça, dans ce rôle, bah écoutez, bah vas-y. Mais là, l'apport de Tolisso, c'est trop neutre, clairement. Autant défensivement qu'offensivement. Il ne t'apporte pas énormément non plus. À part pour jouer sur la largeur, des fois il fait des longues transversales où j'aime beaucoup ça. Mais même en deuxième mi-temps, quand on conserve la balle, j'aime beaucoup moi Corentin Tolisso, quand on a le ballon, quand on a la possession. Après les 20 premières minutes, ça a été, j'ai plutôt bien aimé. Mais en deuxième mi-temps, on va revenir sur la deuxième mi-temps. D'ailleurs, la deuxième mi-temps était merdique en tout point. Voilà, il n'y a rien à dire, aucune occasion franche. Strasbourg qui attaque, c'est une bataille au milieu, mais c'est brouillon tactiquement des deux côtés, c'est pas au niveau. Euh, C'était- c'est de la merde. Voilà, clairement c'est de la merde la deuxième mi-temps. Carton rouge bidon à la 82e minute pour Castello Luqueba qui sera absent contre Montpellier. C'est dommage parce qu'on peut finir le match à 2-2. Hein. Strasbourg qui se crée plus d'occasions franches que nous en deuxième période. Ça peut faire 2-2 le match. Finalement ça finit 2-1. On défend bien. Mais pas fan non plus de la défense ce soir. Mais bon, on a une victoire, voilà, j'ai rien d'autre à dire pour la deuxième mi-temps, les gars, c'était immonde. Voilà, la deuxième mi-temps était vraiment à chier, je trouve, personnellement, il y a rien, y a pas grand-chose à en tirer. Si ce n'est que Strasbourg peut revenir au score, ça serait pas immérité. Finalement, on va gagner 2-1 ce match, victoire, mais il va falloir montrer autre chose, un autre visage pour les prochains matchs si on veut accrocher cette 5e place. Merci à tous d'avoir suivi le débrief, prenez soin de vous, des bisous, à la prochaine, portez-vous bien, bye tout le monde!